Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va parler à propos de son vrai visage, son vrai caractère. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, dans son âme. On va vérifier sur les différentes dimensions par rapport à son passé, par rapport à son avenir. Sur la personne à qui vous pensez. Pour cette guidance, je vais vous proposer deux choix. Donc, je vais utiliser Spark of Love pour vos choix et ensuite, on va voir ensemble ce qui se passe vraiment, réellement en cette personne et son vrai visage. Ok. Ok. Le choix numéro 1, c'est la carte numéro 24, c'est le conflit, dualité. Et la carte, le choix numéro 2, c'est la carte, la lune, doute. Donc, si ce temps de choix n'est pas suffisant pour vous, vous pouvez mettre la vidéo sur la pause et puis faites votre choix. Et ensuite, on va tout de suite, sans trop tarder, voir ensemble sur le choix numéro 1. Bonjour les amis qui ont fait le choix numéro 1, le numéro 24, conflit, dualité. Est-ce que c'est une personne conflictuelle ou est-ce qu'il vit une situation conflictuelle actuellement? On verra ensemble qui est cette personne, quel est son vrai visage et voilà. Donc, je vais utiliser le tarot et puis on va s'occuper d'elle. Je parle elle car il s'agit d'une personne. J'aimerais que des choses soient bien précises par rapport à vous. Lorsque je parle d'elle, je ne parle pas d'une femme ou d'un homme spécifiquement. Je parle d'une personne, donc je parle d'elle. Ok, on verra ensemble. Déjà, je vais mettre les cartes et ensuite on va voir ensemble. Pardon. Je vais mettre les cartes. S'il faudrait ensuite préciser sur les cartes, je vais mettre les cartes supplémentaires. Ok. Toutes les cartes sont là. On va commencer à lire les cartes. Alors, aujourd'hui, c'est une personne qui traverse une phase difficile. C'est possible qu'il y ait une transformation très très importante dans sa vie. Excusez-moi, le chakra de gorge était fermé. Je pense que c'est une personne qui a également besoin de parler et qui garde beaucoup de choses en elle. Je vais ici donc une grande transformation dans sa vie qui s'opère. Alors cette transformation, ça peut être une phase peut-être difficile qui est en train de traverser ou récemment traversée. C'est quelqu'un que je vois ici très attaché peut-être à un passé également. Un passé qui est quand même lourd à porter pour cette personne. Mais la bonne nouvelle, c'est que bientôt, elle va arriver à la fin de quelque chose. Une personne que je vois un petit peu mélancolie, un peu dépressive, un peu par rapport à son passé, peut-être c'est quelqu'un qui, le bagage de son passé est quand même très très lourd et à porter sur ses épaules. Et aujourd'hui, peut-être qu'elle arrive enfin, elle peut voir, comment dire, le bout de tunnel dans lequel elle était. C'est possible que cette personne a physiquement eu également des changements, perdre beaucoup de poids ou également faire autre chose en termes physiques, qu'on voit que c'est plus du tout la même personne qui était peut-être il y a quelque temps. Alors, je pense qu'elle se trouve quelqu'un de très très juste, quelqu'un qui regarde la réalité, quelqu'un qui prend toujours de bonnes décisions, quelqu'un qui n'a pas à être
injuste envers les autres. Et également, c'est une personne qui aime que tout soit clair, net, précis. Et elle n'a pas envie de tricher. Ce qu'elle pense d'elle-même, je ne triche pas, je dis la vérité, je décide par rapport aux faits et je ne me fie pas peut-être à mes intuitions. C'est quelqu'un qui c'est un peu, il se sent également un peu psychorigide également sur certains, donc un petit peu borné, sur certains côtés. Donc en tout cas, ce qu'il pense à propos d'elle. Ok. Alors, d'où peut-être pourquoi alors elle n'est pas juste avec elle-même par rapport à son passé. Le passé, la personne qui regarde de façon logique quelque chose, normalement, met de côté son bagage du passé. Et peut-être que c'est vraiment une transformation physique qui était très difficile, peut-être une opération également difficile qu'elle a subie, cette personne. Alors, par rapport à son passé, je vois que c'est une personne qui, quand même, a appris à être un petit peu, cacher ses émotions et gérer ses émotions de façon mûre. Donc aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui dévoile ses sentiments de façon assez, claire et nette. C'est quelqu'un de gentil, je vois ici, mais c'est qu'elle a appris par rapport à son passé. Je pense que c'est une éducation qu'on ne montre pas ses émotions et puis on ne s'emballe pas non plus. Donc, comme le caractère, moi je veux être juste, je veux décider par rapport aux faits réels et non par rapport à mon intuition, donc par rapport à émotionnel n'a pas beaucoup de place. Ici, je vois par rapport à ses émotions également, il y a un peu de pudeur et émotionnelle, je vois ici en cette personne. Alors, c'est une personne qui est très rêveuse. C'est une personne qui pense beaucoup à l'avenir. C'est une personne que je pense qu'elle est plutôt pense que la route sur laquelle c'est la bonne. Même si elle n'a pas envie de s'avouer qu'il y a beaucoup d'étoiles dans son ciel et puis beaucoup de rêves. En tout cas, une personnalité très rêveuse, une personnalité à l'intérieur de lui, ou elle, très très douce, cette personne, d'accord? Je vois une personne qui prend son temps, qui est très très patiente par rapport aux événements qui sont autour d'elle. Une personne profondément solitaire, quelqu'un qui est très très méfiant, quelqu'un qui tire toujours les leçons du passé. Elle n'a pas du tout envie de précipiter des choses, plutôt elle a besoin de son espace intime pour pouvoir réfléchir et mûrir des choses, des pensées. Il n'a pas du tout précipité des choses. C'est quelqu'un que jusque-là, je vois une personne très mûre ici dans sa tête, dans son existence. Quelqu'un de profondément solitaire. Donc vous ne pouvez pas l'embêter. Lorsqu'elle est dans son espace intime, elle a, pour lui ou pour elle, son espace intime est vital. Encore une fois, c'est une personne qui a des problèmes de parole. Elle ne parle pas trop. Elle garde beaucoup de choses pour elle. J'ai encore le chakra de gorge fermé alors que jusque-là, j'avais aucun problème. Lorsque je dis jusque-là, par là, je voulais dire jusqu'à ce que j'entame cette guidance. Concernant sa vie sentimentale, elle pense plutôt que la vie sentimentale doit être une vie qui apporte également une chance, une opportunité. Peut-être que cette personne pense que une vie sentimentale mérite d'être vécue si et seulement ça donne quelque chose, ça donne un résultat matériel qu'on peut le voir. Elle n'a pas du tout envie de mettre le pied dans une vie sentimentale qui est, en tout cas, s'engager sentimentalement. Je ne parle pas des relations peut-être un petit peu vagabonde un petit peu par-ci par-là. Non, une relation sérieuse, une relation, en tout cas,
la vie sentimentale pour elle, il faudra qu'elle apporte quelque chose pour cette personne. N'a pas du tout envie par rapport à ses émotions, tout simplement s'engager. Regardez, c'est quelqu'un qui a envie de voir des choses de façon juste, de façon précise et nette. N'a pas du tout envie de jouer avec sa vie sentimentale. Je veux voir de façon matérielle, peut-être que la personne à qui elle souhaite s'engager, souhaite que cette personne l'apporte également le matériel nécessaire, également l'argent, l'abondance, je ne sais pas. En tout cas, de façon réelle, il faudrait qu'elle soit sûre et certaine, si elle met le pied dans une relation, il faudrait que cette relation apporte quelque chose de concret pour cette personne. Par rapport aux autres qui l'entourent, je pense que peut-être que les autres... par rapport aux autres, elle a des doutes parfois, elle ne sait pas en fait quel est le réel, la part de réel, la part de rêve, la part de illusion. Elle n'est pas très sûre par rapport aux gens qui l'entourent. En tout cas, elle trouve son entourage, les personnes qui ont qui lui font rêver également, fantasmer sur certaines choses. Alors ça peut être le matériel, ça peut être émotionnel ou ça peut être également autre chose. Ce que je dis, le matériel et le professionnel, aussi l'image sociale, c'est possible, ou même sur leur vie émotionnelle. En tout cas, son entourage, malgré les doutes qu'elle porte sur son entourage, malgré le fait qu'elle soit un petit peu perdue, je ne sais pas ce qu'ils disent, en fait c'est réel, si c'est faux, on lui fait rêver sur certains aspects de sa vie, de leur vie, pardon, pas de sa vie. On vient maintenant sur autre chose, c'est que la priorité de cette personne aujourd'hui, c'est que peut-être elle a entamé un sujet qui est très important pour cette personne. Ce sujet, vous voyez, là, ça peut être quelque chose de matériel ou professionnel, quelque chose sur lequel elle a du zèle. Donc, elle souhaite continuer coûte à coûte le projet, qu'il apporte peut-être quelque chose qui ne va pas les rendre profondément heureuse. En revanche, ça l'apporte d'autres choses, ça l'apporte du plaisir, d'accord? Certaines peut-être liens toxiques qu'elle a aujourd'hui dans son entourage, certaines relations, même relations avec le matériel, relations avec les gens, qui sont aussi peut-être les relations de dominé-dominante ou les relations qui ne sont pas basées sur les valeurs nobles. Je vois qu'ils sont aujourd'hui un peu priorité pour cette personne. Pourquoi? Parce que c'est dans une étape décisive de sa vie. Parce que c'est une personne qu'aujourd'hui souhaite prendre de bonnes décisions pour sa vie et donc elle doit aussi gérer les priorités. Là, aujourd'hui, je pense que la priorité, c'est plutôt le matériel et ce qui lui rendent heureux. On a vu ici, c'est une personne qui traverse les moments difficiles, soit il vient de passer des moments difficiles. Un passé très lourd à porter. Un passé qui suffoque un petit peu sa présence. Donc c'est une personne elle doit prendre les bonnes décisions, elle doit réfléchir, elle doit trouver des solutions. Et donc c'est une étape décisive dans sa vie. Elle est en train de faire des plans, réfléchir sur peut-être son futur. Mais votre place dans sa vie, alors votre place est une place très très importante. Vous n'avez pas n'importe quelle place dans la vie de cette personne. Vous avez une place de l'impératrice. L'impératrice, c'est la créatrice de quelque chose. L'impératrice donne la vie et attire l'abondance. C'est une personne très forte, c'est une personne qui est douce, c'est une personne qui a du pouvoir, c'est une personne qui réfléchit bien, qui donne la vie également. Donc, vous êtes la source peut-être de beaucoup de choses pour cette personne. Et ce qui vous demande également, qui attend de votre part, c'est que vous soyez également dans la générosité et dans l'amour et compassion avec cette personne. Que vous ne fermez pas, votre amour, votre affection. Alors chacun, c'est possible que vous regardez pour un ami, une amie, vous regardez pour une personne qui est...
ou peut-être n'est pas en relation amoureuse et sentimentale, proprement dit une vie amoureuse, mais bon voilà, c'est un ami, quelqu'un qui vous tient à cœur. Donc elle n'a pas du tout envie de perdre votre amour et votre affection, cette personne, d'accord? Et pour son futur, elle voit son futur, qu'elle marche sur une route qui l'amène vers ce qui le rend heureuse. C'est une personne qu'elle aimerait que son futur corresponde à toutes les réalisations des projets dans lesquels il est peut-être en train d'entamer aujourd'hui quelque chose. En tout cas, elle souhaite peut-être même sur le plan émotionnel que sa vie amoureuse soit plutôt sur la bonne voie pour son futur. En tout cas, il a une très très belle image de sa vie amoureuse. Et puis voilà. Donc par rapport en fait, peut-être qu'aujourd'hui, sur certains sujets, elle a des doutes, peut-être pour l'avenir, elle souhaite que ces doutes deviennent une conviction. Et lorsqu'elle marche, lorsqu'elle fait quelque chose, qu'elle sort de cette étape de commencer ou de mettre en place des choses, que des choses soient mises en route. Voilà les amis, ça c'était votre guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette toute nouvelle chaîne. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bonjour aux amis qui ont fait le choix de cette lune, les doutes. Donc on met ici, est-ce que c'est une personne a des doutes? Est-ce que c'est une personne a des peurs? Est-ce qu'il y a des choses qui vous cachent? C'est une personnalité, peut-être que c'est une personne de signe d'eau également. Ok, on verra ensemble le vrai visage en fait de cette personne, qui est cette personne, quel caractère. Et comment voit, quelle est sa vision du monde et son avenir, son passé. On va tout savoir à propos de lui. Moi, ce que je vais faire, je vais d'abord mettre les cartes pour cette personne. Et ensuite, on va entamer la lecture de deux cartes qui sont... Ok, je vais mettre les deux cartes puisque les deux cartes sont tombées. Je pense que j'ai mis toutes les cartes. Oui, il faudrait que je complète cette carte. Je vais compléter. Ok, maintenant on va commencer à lire le vrai visage de cette personne. C'est une personne qui a le pied sur terre. C'est une personne qui a une vie peut-être déjà engagée. Alors, engagement, je ne parle pas seulement l'engagement en termes de couple. Peut-être c'est quelqu'un qui est engagé dans certains projets. Il a déjà une vie déjà construite et établie. C'est une personne qui se sent très très heureuse en présence de son entourage, et même le bonheur familial est très important pour cette personne. Regardez, pour moi, le mélange de cartes, c'est quelqu'un qui a déjà construit une vie et dans laquelle elle se sent très contente et complète. D'accord? Et comblée également. En tout cas, sachez que les valeurs familiales est très important pour elle, et également sa vie matérielle et financière. On voit ici qu'il est très très important pour au regard de cette personne, et à la fois le bonheur des personnes qui lui sont chères au cœur. Je vois ici qui est très 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 important. Il pense que c'est une personne qui sort du commun, c'est-à-dire n'est pas quelqu'un d'ennuyant, c'est quelqu'un de plutôt rapide, ce qu'il a comme on peut dire, image qu'elle porte, qu'elle a
image qu'elle a d'elle-même, c'est que je suis quelqu'un qui n'est pas comme tout le monde, tue l'ennui et je suis rapide. Elle se sent également un petit peu peut-être dans la parole peut-être agressive et donc elle pense qu'il faudrait de temps en temps réfléchir avant de parler, mais ça sort de son contrôle. C'est plutôt quelqu'un qui sort très souvent de ses gants peut-être ici, d'accord? Lorsqu'il faudrait qu'elle fasse quelque chose, elle fonce. Et elle fonce, mais voilà. Donc elle essaye de maîtriser ses élans par rapport aux uns et aux autres, par rapport aux sensibilités des uns et des autres. En tout cas, c'est quelqu'un de très intelligent et ce qu'il pense aussi à propos d'elle, c'est une personne qui est peut-être, on peut dire, oui, intelligent et qui est efficace également. D'accord? Alors, par rapport à son passé, ce qu'il apporte par rapport au son passé, c'est une, comment dire, qui a, peut-être que sa mère a beaucoup eu impact sur sa vie, peut-être que l'amour maternel ou l'amour paternel, de toute manière, un parent qui a eu beaucoup d'impact sur sa vie qu'il apporte, que c'est émotionnellement qu'il y a quelque chose qui a été touché, je ne dis pas de façon mauvaise, mais en tout cas, sachez que c'est une personne qui émotionnellement, elle était très très sensible par rapport en fait, peut-être son côté polarité féminin également qui est ici dans le passé, ça a été touché, qu'elle apporte avec elle certaines fragilités émotionnelles, c'est fortement possible. D'où ici, il lui souhaite en fait montrer l'image de quelqu'un qui n'a pas trop de, comment dire, souplesse sur certaines choses, qu'elle souhaite garder son bonheur coup à coup et n'a pas du tout envie d'être flexible par rapport à certaines valeurs et surtout la valeur familiale. Peut-être qu'elle a pensé dans le passé, sa mère a beaucoup souffert ou aujourd'hui il faudra qu'elle protège une famille ou il faudra qu'elle protège les siens. En ce qui concerne ici, on peut dire sur la vie émotionnelle, son regard sur la vie émotionnelle, c'est que il faut être juste, il faut être carré, il faut être plutôt prendre des bonnes décisions, il faut être dans une relation peut-être officielle. Vous voyez, quelqu'un qui a un regard un petit peu hors de émotionnel sur la vie émotionnelle. C'est que je pense que exactement la blessure qu'elle porte de son passé, qui a touché peut-être son émotionnel, qui est derrière son apparence peut-être intouchable, on voit en fait une âme un petit peu peut-être sensible et donc d'où n'a pas du tout envie de se tromper dans la vie émotionnelle. Il faudrait qu'elle soit juste, il faudrait qu'elle soit officielle, il faudrait que ce soit une vie, la meilleure décision. D'accord? Des choses soient claires, nettes, précises. Par rapport à son entourage lui font rêver. Donc, son entourage, elle a des doutes sur son entourage, mais en tout cas, les doutes, parfois également, elle ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux, pense parfois qu'elle est dans une illusion. Mais en revanche, ce que je vois également, c'est une personne qui pense que son entourage peut l'apporter une autre vision du monde et elle fantasme sur certains aspects de la vie de son entourage, que ce soit affectif, matériel, professionnel. Ils le font rêver, cette personne. Donc on voit bien que c'est une personne qui est un mélange de pragmatisme et le mélange en fait de fantasme et émotionnel. Donc ce n'est pas ni l'un ni l'autre. Donc moi j'aime beaucoup ce tirage car il y a beaucoup de différentes cartes qu'on trouve dedans. Pas seulement les cartes émotionnelles ou les cartes, vous voyez là, il y a des arcanes majeurs, il y a le côté émotionnel, il y a les côtés épais qui est c'est mental, et les côtés matériels. Donc il y a beaucoup de choses que je trouve dans ce tirage très intéressant. C'est une personne très intéressante. Alors, on voit qu'ici, sa priorité de moment, c'est regarder. Elle souhaite faire quelque chose, une démarche
actuellement. Elle a des doutes, donc elle ne sait pas quand est-ce que c'est le moment de franchir le pas. Alors, ça dépend de sa vie matérielle, soit c'est par rapport à une femme ou une polarité plutôt féminine qui doit faire des démarches. Donc, elle a un petit peu de doute. Elle a toutes les informations pour faire quelque chose. En tout cas, elle doute de faire un choix. Donc, ce qui est aujourd'hui dans sa vie, c'est un doute, pardon, par rapport aux décisions qu'elle doit prendre par rapport à une personne. D'accord? C'est une forte possibilité que ce soit une mère, cette personne. D'accord? Alors, encore une fois, je parle en fait de l'énergie, mais pas de comment dire, de genre. Mais cette carte, c'est possible que ce soit là. Ça peut être sa maman, ça peut être une autre maman qui peut être aussi autour d'elle. Donc, en tout cas, il faut qu'elle fasse un choix. Il faudrait qu'elle prenne une décision. Elle souhaite faire quelque chose, une démarche par rapport à sa vie également matérielle, mais n'est pas encore sûre, d'accord? Elle réfléchit encore là-dessus. Alors, lorsque cette personne, on voit ici, on voit que c'est une personne qui est très dans la séduction également, mais en revanche, elle ne s'avoue pas ici. Donc, c'est une personne qui aime aussi tout ce qui est beau, tout ce qui est belle, tout ce qui est qui brille, les personnages qui sont mélange de douceur, et mélange de force et l'élégance. Ben, elle aime bien tout ça, d'accord? Et sachez que lorsqu'elle elle est seule, cette personne, elle se sent puissant, elle se sent comme un enfant également, et elle pense que la vie l'offre des multiples possibilités d'entamer quelque chose, qu'elle a des pouvoirs assez magiques. Alors c'est possible que c'est une personne que lorsqu'elle est seule, elle fait également des magies, la magie blanche ou la magie rose, ou j'espère pas noire, parce que je ne vois pas ici l'énergie de toute manière sombre ici. Alors, on vient en fait sur le sujet très important, c'est vous, par rapport à vous, de regarder par rapport à vous. C'est une personne qui aimerait, qui vous le séduisez énormément, qui aimerait bien, en fait, qu'il y ait une attraction assez importante entre vous, physiquement également, charnellement. Donc, c'est une personne que je vois, même par rapport à vous, donc elle a beaucoup d'envie et beaucoup de désir. Elle a aussi peut-être envie de faire quelque chose et faire un pas vers vous. C'est une personne qui aimerait que vous soyez juste avec elle, et puis que vous fassiez peut-être une place pour elle dans votre vie. D'accord? Ok. Maintenant, on vient vers le futur. Et pour son futur, elle souhaite que tout ce qu'elle a mis en place depuis X temps jusqu'à aujourd'hui, qu'elle ne soit pas perdue, ne soit pas obligée, de refaire tous les efforts. Je pense que son avenir voit un avenir bien apaisé, un avenir dans lequel tout va bien et qu'elle peut récolter le fruit de ses efforts, tout ce qu'elle a mis en place dans sa vie. Et également, je vois une personne qui pense que l'avenir va l'apporter, comment dire, une guérison peut-être sur certaines blessures, ou même s'il était malade, la guérison aura lieu dans son avenir. Voilà les amis, ça c'était tout ce que je pouvais voir sur le vrai visage de cette personne. Sur ce, je vous dis à très bientôt, mais n'hésitez pas surtout à liker et à vous abonner à cette chaîne. C'est une toute nouvelle chaîne et j'ai vraiment besoin de votre soutien. À très bientôt, je vous embrasse.